Donc dans d'autres vidéos, je vous montrerai encore d'autres manières pour générer des valeurs manquantes, mais là c'est suffisant. Donc maintenant, on va basculer sur un deuxième grand programme qui est la détection des valeurs, de valeurs manquantes. Et là, il existe beaucoup enfin beaucoup, non justement, il n'existe pas beaucoup, c'est un nombre limité, donc c'est bien. Mais il existe plusieurs, pas beaucoup, mais plusieurs méthodes différentes sous Pandas et on va voir comment les utiliser. Alors la première, elle s'appelle comme ça. En gros, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est de l'anglais. AS pour dire A. Et NANS, ça veut dire not a number avec un S plusieurs. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui va dire est-ce qu'il a des valeurs manquantes? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il a des valeurs manquantes? Et il va retourner, c'est un booléen. Si vous voyez pas ce que c'est booléen, bah en gros, il va retourner oui ou non. Donc en Python, c'est pas du français, c'est de l'anglais, c'est true ou false. Donc je vais appeler une colonne de mon data frame et je vais lui dire est-ce que il a des valeurs manquantes? Il va juste me dire oui ou non. Donc pour savoir comment s'appelle mon data frame, il était juste au-dessus, il s'appelle missing values. Et donc maintenant, je vais prendre mon data frame ici. Et si je le fais juste sur le data frame, on va voir. Donc là, en gros, si je fais ça, si j'applique la méthode sur l'intégralité du data frame et pas sur une colonne, j'applique une méthode sur tout le data frame, on va voir ce qu'il me dit. Il me dit data frame object n'a pas d'attribut as not a numbers. Donc c'est ça, ça veut dire que c'est une méthode pandas qui ne s'applique que sur une série. Donc il me faut une série. Et la chose la plus simple pour générer une série, c'est d'appeler une colonne, parce que quand on appelle une colonne d'un data frame, ça se transforme en série. Et donc on va aller voir là-bas la première colonne, elle s'appelle ops. Donc je vais voir si ops a des valeurs manquantes. Oui, pardon, comme ça. C'est pas une méthode, c'est un attribut de type variable. Il va juste me retourner un true ou false, donc c'est pas une méthode. Et donc il me sort false. Donc en gros, je lui demande est-ce qu'il a des valeurs manquantes et lui il me dit non, on n'a pas de valeurs manquantes. Et je vais juste mettre ici info pour voir. Et donc c'est effectivement le cas. Hein. Il y a 112 valeurs non nulles sur 112 entrées, donc il n'a pas de valeurs manquantes. On va l'essayer sur T9, puisque T9 on savait qu'il avait des valeurs manquantes. Il me dit que c'est true. Donc ça c'est bon. Ensuite on va aller sur vent qui est textuel. Il n'y a pas de valeur manquante. False. Donc, vous voyez, vous comprenez l'idée. Et puis on a des valeurs manquantes. Donc c'est sur true. Donc première méthode la plus simple. Pas méthode, pardon. Je me suis trompé. Si c'était une méthode, je vais souvent me tromper encore et vous allez souvent vous tromper. Vous allez avoir tendance à mettre des parenthèses. Quand vous mettez des parenthèses, vous appelez une méthode. Donc ça a été codé comme une fonction, pas seulement sous Pandas, ça marche partout. Quand vous allez importer un module ou une librairie ou n'importe quoi, ça c'est une appel de méthode ou une appel de fonction. Et si vous le mettez et que vous avez une erreur de ce type-là, n'est pas callable, ça veut dire si le nom est juste là, soit vous avez fait une erreur dans le nom, ce qui est peu probable en général si vous dit cette erreur-là, c'est que vous avez mis des parenthèses alors qu'il n'y en avait pas besoin, donc ce n'était pas une méthode, c'était bien un attribut de la librairie, mais il ne demande pas d'appeler avec les parenthèses, donc vous avez juste à faire ça sans parenthèse. Voilà un petit peu, ça va vous arriver assez souvent, donc il n'y a pas de souci particulier. Et donc ça c'est la première. Et donc comme j'ai écrit méthode as an, je vais rectifier, je vais enlever les parenthèses ici. Ça reste une méthode dans le sens une façon de faire, mais ça prête à confusion avec le fait que normalement on dit juste méthode. Donc ce que je vais faire, c'est je vais mettre manière. Vous comprenez l'idée parce que en anglais, en anglais pour Python, on a tendance à dire que méthode, c'est vraiment on garde le mot méthode pour on appelle quelque chose avec parenthèse. Donc je vais changer manière ici pour bien faire la comparaison avec les autres où là c'est des méthodes parce que là je vais avoir un appel avec parenthèse, 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 parenthèse. Voilà, je pense que vous comprenez l'idée, mais je reviendrai là-dessus assez souvent parce que c'est des erreurs de syntaxe. Hein, il va pas le considérer comme une erreur de syntaxe, il va pas dire ça c'est une erreur de syntaxe si je mets des parenthèses, mais chez vous c'est bien ce que vous faites. Hein, vous mettez des parenthèses, après il n'y a pas besoin d'en mettre. C'est ça l'idée. Mais on verra ça au fur et à mesure, pas de souci. Voilà la première, elle est assez simple à comprendre. Hein, il vous retourne un oui ou non en fonction de si oui ou non vous avez des valeurs manquantes dans votre colonne.